Vous vous souvenez sans doute de Rafik Khalifa, cet incroyable milliardaire algérien, une success story, une compagnie aérienne, une grande banque, sponsor de l'Olympique de Marseille, sponsor de Bègle, également l'équipe de jet set, de rugby. Très jet set. C'était un flambeur, Rafik Khalifa, mais un flambeur qui payait la présence de ses stars, hein, on l'a appris depuis, qui payait la présence de Depardieu, qui payait la présence de Deneuve, qui payait la présence de Heidi Klum. C'est vrai qu'on se demandait, mais d'où vient tout cet argent? Alors aujourd'hui, on a la réponse. Il venait des comptes des petits épargnants immigrés algériens qui vivaient en France, et puis aussi d'organismes publics algériens que le gouvernement avait encouragé à investir dans Khalifa, dans la banque Khalifa. Elle a fait faillite, une faillite retentissante. Il y a des gens qui ont vu leurs économies disparaître en quelques heures. Vous voyez donc ce retour de Jean-Baptiste Revoir sur Khalifa qui aujourd'hui, lui, est en fuite à Londres. Rafik Abdelmoumen Khalifa, 38 ans, algérien, ancien milliardaire. Transport aérien, banque, médicaments, télévision. Pendant quelques mois, Rafik Khalifa a symbolisé une nouvelle image de l'Algérie. En septembre 2002, il lance en France Khalifa TV, une nouvelle chaîne de télévision par satellite. Pour fêter l'événement, Rafik Khalifa organise à Cannes l'une des fêtes les plus pharaoniques que la jet-set ait connue depuis 10 ans. La soirée se déroule dans sa nouvelle villa, rachetée quelques mois auparavant après avoir été évaluée à près de 30 millions d'euros. En voici quelques photos prises du temps de l'ancien propriétaire. Restaurant, piscine, parc de plus d'1 hectare, un vrai décor de rêve pour recevoir ses amis du cinéma, du show business et de la chanson. Parmi ses invités ce soir-là, le célèbre prince Emmanuel Philibert de Savoie ou Serge de Yougoslavie, mais aussi la nièce du président Bush ou Mélanie Griffith, la crème de la jet-set. Au programme de la soirée, concert privé d'Andrea Bocelli et de Sting. Parmi les 300 invités, beaucoup sont venus dans des avions spécialement affrétés par Rafik Khalifa. La plupart sont logés à ses frais dans les plus grands palaces de Cannes. C'était fabuleux, fabuleux. Ce qui était drôle, c'était que le moindre coup d'épaule, on butait dans une star mondiale. C'était Hollywood. La semaine suivante, les photos de la fête font le bonheur de la presse People. Encore inconnu quelques jours auparavant, Rafik Khalifa est le nouveau milliardaire qui compte, et pour cela, il lui a suffi de dépenser un peu d'argent. Il suffit de dépenser 30 millions. C'est à peu près le prix de la fête. Ah, c'était le prix de la fête. Et puis pour s'assurer quand même de la matière médiatique pour les journaux, pour les télés, pour le people, les stars, quoi. Ben, si on n'est pas sûr de les avoir, il faut les payer, rubis sur ongle. Ça oscille entre 15 et 30 000 euros pour la présence. Hein. Voilà. Mais c'est marrant, il a vraiment loué une foule, quoi. Et ce soir-là, Rafik Khalifa est si fier de sa foule qu'il l'a fait défiler sur la terrasse de sa villa pour enregistrer des spots publicitaires pour sa télévision. Hello, Khalifa TV! I'm Heidi Klum and I'm very excited to be one of the first one to be on your show. Dans le casting, la nièce du président Bush, mais aussi quelques célébrités francophones. Hervé Bourges, ancien président de TF1, de France Télévisions et du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bienvenue à Khalifa TV. Bienvenue au moment où, en 2003, s'annonce l'année de l'Algérie en France. Cette nouvelle télévision visait-elle, au fond, à améliorer l'image du régime algérien dans l'opinion française? Ce qui est sûr, c'est que le côté très jet-set de Rafik Khalifa n'a pas grand-chose à voir avec la réalité de son pays. Respectez la réglementation du pays. En 10 ans de sale guerre, les autorités algériennes ont fait enlever, torturer et exécuter des milliers d'opposants. Face aux manifestants kabyles en 2001, le régime n'avait pas hésité à faire tirer sur la foule au prix d'une centaine de morts en quelques semaines. À partir de 2002, comme s'il cherchait à faire oublier ces scènes terribles,
le milliardaire Khalifa sollicite des célébrités de la télé ou du cinéma qu'il invite à des fêtes fastueuses. Objectif de tout cet argent dépensé en champagne, petits fours et sponsoring, donner une meilleure image du régime algérien et soutenir Khalifa TV, la chaîne qu'il lance en France. Bienvenue sur Khalifa TV. Non, bienvenue sur Khalifa TV. Voilà. En 2002, Gérard Depardieu, qui adore Rafik Khalifa, embarque ses copains Alain Chabat et Jamel Debbouze à Alger pour promouvoir le film Astérix et Cléopâtre. Devant la presse algérienne, Depardieu joue les humanitaires au grand cœur. Et je trouve que nous faire plaisir, en plus en ajoutant le sourire d'un enfant, j'ai pensé que c'était bien aussi pour mes amis et moi-même. C'est uniquement pour ça. En fait, Depardieu est surtout là pour assurer les relations publiques de ses amis d'Alger qu'il n'aime pas qu'on critique. En septembre 2002, quand Noël Mamère rappelle que Khalifa, qui sponsorise le club de rugby de sa ville, est lié aux généraux d'Alger, Depardieu pète les plombs. Je pense que Bègle, il leur manque 5-6 matchs ensemble pour avoir, mais ils ont une équipe très forte. C'est dommage qu'ils aient un maire aussi con, mais enfin, il y a des bons présidents. Parce que c'est un maire raciste comme ça qui parle en 2002 de choses pareilles, enfin bref. Il a peut-être chié dans son froc en velours. Puis, c'est Khalifa TV qui s'y met dans un éditorial mémorable. Le plus grand escroc, et je le dis et je l'assume, de la politique en France. Il a pour nom, on va le citer, Noël Mamère. Charlot notoire, je suis désolé d'employer le terme Charlot parce que Charlie Chaplin, lui, c'était un grand monsieur. Bien Noël Après Mamère, ce dérapage scandaleux, le CSA suspend Khalifa TV quelques semaines, puis autorise de nouveau la chaîne à diffuser de l'information en France. Ravi, Depardieu va jusqu'à acheter une page de pub dans Libé pour crier victoire. Je me réjouis de la liberté redonnée à la chaîne KTV de pouvoir émettre pour le bien de tous mes amis d'Algérie. Désintéressé, Gérard Depardieu, ces derniers mois, il a reconnu devant la justice française qu'il avait touché 30 000 € en liquide pour assister à un match de foot organisé par Khalifa à Alger et se faire prendre en photo main dans la main avec le président Bouteflika. Pour avoir joué le jeu, elle aussi, Catherine Deneuve a reconnu avoir touché 53 000 €, toujours en liquide. À l'époque, le gouvernement français soutenait le groupe Khalifa et ses opérations de communication. Pour beaucoup de jeunes Français d'origine algérienne, c'est au nom de ses intérêts économiques que la France a fermé les yeux sur les magouilles du milliardaire algérien. On dit souvent que la France n'intervient pas en Algérie. Allez dans le sud algérien, vous verrez que la France est présente et bien présente. En 2003, le groupe Khalifa s'écroule dans une faillite retentissante. Recherché par Interpol, Rafik s'enfuit en Angleterre. Dans l'affaire, les dizaines de milliers d'Algériens qui avaient placé leurs économies dans sa banque se retrouvent ruinés. C'est le cas de cet électricien parisien qui a perdu 150 000 €, 18 années de travail. Les victimes, c'est qui? C'est les petits déposants, c'est nous. Ce sont des petits travailleurs, des émigrés, des nationaux en Algérie, des gens qui ont travaillé toute leur vie dans le bâtiment, beaucoup pour des émigrés, qui ont travaillé durement, difficilement, qui ont investi en Algérie. Pourquoi? Parce qu'on a eu confiance au renouvellement de l'Algérie avec l'arrivée du président algérien, M. Bouteflika, qui nous a aussi incité, qui nous a appelés à investir en Algérie. Donc tout ça nous a donné un peu d'espoir. Quand je voyais le président en accolade avec Abdelmoumen, tout ça, ça m'a inspiré. Et ben, de là, j'ai transféré, et puis de là, l'argent est resté là-bas 6 mois. Et puis ensuite, on m'a claqué la porte. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'a dit, vous allez le récupérer, vous inquiétez pas. On est en train de faire les contrôles, mais cet argent-là, vous le récupérez. Et là, vous avez toujours rien? On n'a toujours rien. J'ai récupéré, je vais vous dire combien j'ai récupéré. Ça équivaut à 6 000 €, 150 000 €. Pour cet ancien banquier algérien, aujourd'hui en poste à Paris, l'affaire Khalifa n'aurait jamais pu se produire sans la complicité des plus hautes autorités d'Alger. La faillite du groupe Khalifa est tout sauf normale. Il ne s'agit pas d'investissement aventureux, il ne s'agit pas d'une mauvaise gestion ou d'erreur de pilotage ou d'erreur de gestion. Il s'agit bel et bien d'une entreprise délibérée et absolument folle de détournement. À l'échelle de l'État. À l'échelle de l'État, enfin de l'État, du non-État, à l'échelle du sommet de la nomenclature. Réprimer, encadrer, terroriser, ça on sait faire parfaitement. Je crois qu'on sait mieux faire que beaucoup. Mais en ce qui concerne l'autre volet, l'impulsion d'activité économique, l'impulsion d'une vie et d'une dynamique de création de richesse, ça on ne sait pas faire.
parce que nous sommes des rentiers, nous sommes adossés à une économie pétrolière qui permet d'engranger sans effort des revenus colossaux que nous détournons à partir des importations et de manière structurelle depuis très très longtemps. Donc nous n'avons pas besoin d'ingéniosité, nous n'avons pas besoin de savoir-faire. À l'idée que son argent soit parti dans les poches de stars internationales, Nasser est un peu dégoûté. Avec tout l'argent qu'ils ont, lui, comme Catherine Deneuve, comme tout l'entourage, quoi, il serait bon pour libérer leur conscience qu'ils remboursent cet argent-là. Aujourd'hui, en Algérie, les petits épargnants victimes de Khalifa sont sous pression des autorités. Omar Abed, le président de leur association, serait même surveillé de près. Il est poursuivi sans arrêt. Quand on lui parle, on n'a pas que c'est sous la table d'écoute. Souvent, on se pose la question, on suppose qu'il est sur la table d'écoute. À Alger, par exemple, tous les épargnants, enfin, lui le premier, puis quelques représentants des épargnants, ils vont passer au tribunal le 17 juin, et à la Cour suprême le 21. Pourquoi? Simplement parce qu'ils font des petits rassemblements, comme ça, parce qu'ils essaient de trouver une solution, et simplement pour ça. Rafik Khalifa, lui, aurait longtemps bénéficié d'une certaine bienveillance de la part de ses anciens mentors. En dépit de ce que déclarent les autorités d'Alger, les autorités judiciaires britanniques n'ont jamais reçu de demande d'extradition. Et l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Alger l'avait mis en exergue. Se sentant oubliés, les victimes de Khalifa ont fait appel à un célèbre avocat français, Gilbert Collard, dans l'espoir de récupérer un jour leurs économies. On a une idée du montant de l'argent détourné? Écoute, on parle d'une ardoise de 2 milliards d'euros dans la nature, avec 1 million de clients pour Khalifa Bank. Ils ont arrosé absolument tout le monde, Béatrice Dalle, Adriana Carambeu, Sophie Favier, Fiona Gélin, Alexandra Brandkers, Bernard Montiel. Enfin, le nombre de gens qui ont accepté entre 3 et 20 000 euros pour aller voir un match de foot à Alger, se montrer, etc., et finalement améliorer l'image du régime algérien, c'est hallucinant. Alors, Bouteflika a dit en 2004, je vous promets, tout le monde va être remboursé. Puis là, récemment, il a dit, bon, bah, adressez-vous à la justice parce que c'est une banque privée. Donc là, les types ont le sentiment qu'ils vont se faire un peu avoir, quoi. Et bizarrement, que risque Rafik Khalifa? Alors aujourd'hui, il est à Londres, il y a un mandat d'arrêt contre lui. C'est quoi? Ce sont les autorités algériennes qui l'attaquent? C'est la France? Alors, Rafik Khalifa, il est officiellement wanted. Ah, t'as sa fiche par Interpol. Interpol. C'est terrible. Donc il est recherché pour crime contre la propriété, fraude, blanchiment d'argent et crime organisé. Voilà, mais là apparemment il veut relancer une télé, il cherche du personnel. Donc je suis pas sûr qu'on le recherche de manière très active. T'as envoyé ton CV? Bien sûr. Nous, on apporte une sorte de différence. Il est bien, ce gars. Je suis désolée, mais